Le garçon voulait sortir avec la fille, mais il a été rejeté. Il a donc sauté sur la grande roue sans hésiter. Il ne panique pas, même s'il ne porte pas de corde de sécurité. Après ces menaces, la femme accepte finalement de sortir avec lui. Un homme nommé Noah est charpentier dans une petite ville. Un jour, lui et son ami sont venus au terrain de jeu. Il a eu le coup de foudre pour Ali. Venu en ville pour l'été, il n'hésite pas à faire le premier pas. Il a dû faire preuve de beaucoup de coercition pour qu'elle accepte de sortir avec lui. Le lendemain, avec l'aide d'un ami, ils sont allés au cinéma ensemble. Sur le chemin du retour, après le film, ils ont parlé et parlé. Ils sont rapidement tombés amoureux. Ils s'embrassaient dans la voiture quand l'envie leur en prenait. Le père d'Ali, qui était assis dans l'embrasure de la porte, les a vus. Elle l'accueille. Paniquée, il lui propose de ramener Noah à la maison. Elle ne se doutait pas qu'il s'agissait d'un dîner. La famille s'assoit ensemble. La famille et les amis posent des questions curieuses à Noah. Ils s'enquièrent de l'éducation de Noah, de ses origines, de son travail. Le visage de la mère d'Ali change lorsqu'elle apprend qu'il n'est qu'un travailleur ordinaire. Son visage a changé instantanément. Elle n'a rien dit par respect. Malheureusement, ils n'ont pas remarqué la tension. Ils étaient toujours aussi amoureux. Noah a emmené Ali dans une villa abandonnée. Il a allumé la lumière et lui a parlé des plantes. Il lui a dit qu'il rêvait d'acheter la villa et de la décorer à sa guise. Et de la décorer à son goût. Ils ont discuté ensemble de leur projet. Il semblait que c'était leur future maison. Ali aperçoit alors un piano dans un coin. Elle ne pouvait s'empêcher d'en jouer. Bien qu'il soit vieux et que les touches soient un peu rouillées. Et le son était un peu difficile à entendre. Mais cela n'a pas empêché Noah de tomber amoureux d'elle. Ce moment romantique a été interrompu avant qu'il ne dure longtemps. Cet homme est si malheureux. Non seulement il doit être détesté par les parents de la personne qu'il aime, il a également perdu son meilleur ami après s'être engagé dans l'armée. Son père meurt peu après, et celle qu'il aime se marie avec un autre homme. Un meilleur ami fait irruption et leur dit à tous les deux. La police avait reçu un appel des parents d'Ali et était à sa recherche. Dès qu'ils l'ont appris, ils sont retournés à la maison en voiture. Ali a demandé à ses parents pourquoi ils agissaient de la sorte. Le raisonnement de sa mère ne l'a pas convaincu. Elle devait dire la vérité. C'était pour la séparer de Noah. Un pauvre garçon comme lui ne pouvait pas être leur gendre. Ali crie face au contrôle et à la force de ses parents. Elle ne comprend pas pourquoi son amour doit être bloqué à ce point. Est-il vraiment si important d'être la bonne famille? Noah est à l'extérieur de la porte et écoute leur conversation. Même s'il aimait Ali, il doit admettre que les parents d'Ali disent la vérité. Il décide de partir, mais Ali l'a poursuivi. Ils se sont inévitablement disputés, puis se sont dit au revoir. Tous deux pensaient que ce n'était qu'un acte de colère. Qui savait que ce serait un adieu pour toujours? Noah n'a pas pu rattraper la voiture d'Ali. Après son départ, il a dû lui écrire encore et encore, dans l'espoir d'avoir des nouvelles d'Ali. Mais les lettres semblaient s'enfoncer dans la mer, et il n'y avait pas de réponse. Peu à peu, Noah a perdu la foi. Noah choisit de ne plus contacter Ali et de se concentrer sur son travail. Puis la guerre éclate. Ils sont obligés de s'engager dans l'armée. Noah a perdu son meilleur ami à la guerre, mais il est rentré chez lui sain et sauf. Son père vendit la maison et, avec ses économies, il acheta à Noah la maison abandonnée. Il savait que c'était le rêve que son fils avait toujours voulu réaliser. Les accidents surviennent toujours avant l'avenir. Son père tombe malade et meurt. La seule chose qu'il a laissée derrière lui, c'est la maison abandonnée. Noah ne pouvait que s'accrocher à sa foi, rénover le cottage pour qu'il ressemble à celui qu'Ali et lui avaient promis. Il lui semblait que s'il faisait cela, la personne lui reviendrait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que les lettres avaient été interceptées par la mère d'Ali. Ali avait déjà accepté de se fiancer à quelqu'un d'autre. Pendant tout ce temps, il était le seul à attendre. Femme essayant des robes de mariée, elle reçoit la bénédiction de sa mère et de ses amis proches. En ouvrant un journal, elle aperçoit son premier amour, disparu depuis des années. Elle s'évanouit instantanément. À son réveil, elle se rend à l'endroit mentionné dans le journal pour voir son premier amour. Les deux ne s'étaient pas vus depuis des années. Plus encore, elle n'arrive pas à y croire. Ils ont pris un bateau pour aller discuter sur le lac. Au milieu de la conversation, une pluie torrentielle s'est abattue sur eux. Dans une situation aussi terrible, Ali a enfin posé la question qui la taraudait depuis si longtemps. Pourquoi ne m'écris-tu pas? Il m'a dit que j'écrivais tous les jours. C'est comme si une étincelle s'était allumée et que leur relation s'était ravivée de façon tonitruante. Ils ont rapidement retrouvé le sentiment d'être ensemble. Ces moments ont été volés. Cela n'a pas duré longtemps. La mère d'Ali a trouvé l'endroit, essayant de l'emmener ailleurs. Elle ne sera jamais heureuse ici. Elle avait un fiancé qu'il aimait tout autant. La culpabilité fait hésiter Ali. Noah et elle se sont disputés et sont partis en voiture. Noah pensait que c'était la fin de leur relation, jusqu'à ce qu'il aperçoive Ali en bas avec 2 valises. Il s'est alors rendu compte que son bonheur était revenu. En un clin d'œil, ils ont vieilli. Ali a malheureusement développé la maladie d'Alzheimer. Elle ne se souvient plus de Noah et de l'amour qu'ils se portaient. Noah n'a pas abandonné. Il a écrit leur histoire dans un carnet. Il la racontait chaque jour à Ali comme un conte de fées, même si elle ne l'a reconnu que quelques secondes. Noah est satisfait. Il se faufile dans la chambre d'hôpital d'Ali. Heureusement, sa femme l'a reconnu ce soir. Ils se sont tenus la main. Ils se sont embrassés. Ils sont ensemble depuis des décennies et leur relation n'a pas changé. Noah tient la main d'Ali, allongé à ses côtés, toujours aussi profondément endormi. Et cette fois, ils ont vieilli ensemble, sans jamais se séparer. Et c'est la fin du film. L'amour ne meurt jamais. Peu importe ce que nous avons vécu, il nous amène toujours à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, pour trouver notre propre voie. Comme Noah et Ali. J'espère que tu pourras être comme eux, pour rencontrer un amour qui est pur, vrai et incassable. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois.